Hello Xavier, Hello Geoffroy. grand plaisir d'être avec toi. Pour tout dire, on a déjà tourné une fois, mais ils avaient perdu les vidéos, donc on est là une Exactement. deuxième fois. On refait. Ça va. Écoute, je voulais parler avec toi pour que tu nous racontes en fait tes achats en Espagne, parce qu'on s'est connus il y a littéralement 13 mois, Ouais, c'est ça, j'allais dire un an. ouais, il y a Ouais, un an, ouais, et que du coup depuis un an, tu as fait plusieurs projets oui, à Valencia. oui, Et je voulais parler avec toi de plusieurs choses. D'abord que tu nous racontes ton premier, puis ton deuxième, et que tu racontes aussi les financements, les difficultés, les choses comme ça. Surtout qu'en termes de financement, tu as fait des choses qui étaient différentes. ouais. Voilà. Donc déjà, première chose, premier projet, raconte-nous un peu le premier achat. Pourquoi tu t'es dit Espagne? Qu'est-ce qui t'a déclenché, sachant que le déclencheur, c'était que tu avais écouté La Martingale Exactement, en mai 2025. exactement. Donc j'écoutais, je m'intéresse globalement au sujet d'investissement et notamment l'immobilier que j'aime bien, immobilier physique. Et donc j'ai écouté ce podcast La Martingale de Mathieu Stéphanie dans lequel tu es passé. Ouais. J'ai été, on va dire, complètement novice, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à me documenter sur le sujet de l'immobilier à l'étranger. Ah ok, donc tu n'avais pas d'intention à la Non, base. en fait, j'écoute régulièrement le podcast et donc là, c'était le thème quand tu es passé, c'était ce thème-là. IMO en Espagne, IMO la en ville qui Espagne, prend 10% par an. exactement. Donc j'ai vu ça, plus forte raison, je me suis dit je vais écouter. Et donc honnêtement, j'avais beaucoup aimé la fluidité et puis les sujets abordés pendant le podcast. Et donc suite à ça, en fait, je t'ai contacté, enfin toi et puis ton équipe. On a eu un premier échange pour que vous m'expliquiez un peu plus dans le détail votre mode de fonctionnement, comment vous travaillez, quel était le principe des recherches, etc. Enfin, toutes vos propositions de services. Sachant que toi, tu avais déjà investi en immobilier en France. Oui, j'ai fait un investissement locatif en région parisienne Ok. que j'avais fait pareil avec on va dire avec un chasseur d'appart Dans quelle ville? à Courbevoie, Ok. juste à côté de la Défense. Ouais. Donc typiquement loué à des étudiants ou jeunes travailleurs qui sont en général à la Défense ou proches. Je confirme. Donc, voilà. J'ai vécu à Courbevoie quand je travaillais chez EY Voilà. en 2012. Ok. Voilà. Ok. Donc j'ai fait moi ce premier projet et donc là, dans une optique de diversification et puis parce que à titre personnel j'aime beaucoup l'Espagne, ça a attisé ma curiosité donc j'ai commencé à me renseigner, à parler avec toi. On a fait le premier call et je me suis dit ça me tente, on se lance sur un premier projet. Et donc ça s'est passé très vite puisque on a finalisé l'achat en août. Ouais. Donc en fait en on va dire 2-3 mois, tout s'est passé assez vite. J'étais en contact avec Clément dans ton équipe, donc qui s'occupe des visites, de faire vraiment la chasse pure et dure, donc sur l'aspect commercial. Alors, ton premier appart, Ouais. c'est Calle Benissano, Oui, voilà, ouais, à Valence. à Valence. Et il se trouve que cet appart-là, je l'ai visité avec Clément. Oui, Donc, je me rappelle parfaitement de à la fois la copropriété, l'appart, comment il était avant, l'appart, comment il était après. ouais, Puisque l'appart, je l'ai vu aussi après, une fois meublé, enfin rénové, meublé, décoré, etc. Donc, oui. je l'ai parfaitement en tête. Ouais. Première question, donc ce premier projet, quand tu te dis, vas-y, je vais faire de l'Espagne, etc. Mm. En général, le plus gros sujet, l'elephant in the room, ça va être le financement. Ouais. Toi, comment tu as fait financer cet achat-là ou qu'est-ce que tu as fait pour arriver à le financer? Est-ce que tu as cherché un financement côté Espagne, côté France? J'ai tout regardé. J'ai, on va dire, fait une petite analyse assez large. En fait, en ayant parlé avec toi et avec Clément, vous m'avez expliqué un petit peu on va dire, les pratiques en Espagne, les différences avec la France. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé plusieurs pistes avec mes banques, parce que j'ai deux banques avec des comptes courants, donc les banques que j'ai en France, et avec lesquelles j'avais déjà fait d'ailleurs des financements de projets IMO en France, Ouais. notamment ce fameux investissement locatif. Et en parallèle de ça, j'ai contacté les quelques noms que vous m'aviez donnés de points de contact dans des banques espagnoles pour en fait avoir le plus de retours possible. Parce que comme toujours, quand on fait des recherches de financement, il y a à chaque fois, ça peut être des Faut oui, comparer. des non pour plein de raisons. Donc il faut comparer, il faut Absolument. rentrer dans le détail et il ne faut pas hésiter à un petit peu, on va dire pas juste prendre pour acquis la première réponse, mais... Alors ça, tu me fais plaisir, puisque j'ai parlé justement avec Naïm Kerkouche, qui est un courtier en financement,
Et je lui racontais que moi, il y a un crédit sur lequel je suis allé me taper 11 refus. Et c'est le 12e qui m'a dit oui. Donc oui, je confirme. Parfois, il faut prendre son bâton de pèlerin et il faut y aller. 11, tu as été particulièrement persévérant. Mais c'est bien. Ouais. Exact. Donc là, tu as fait ça. Et donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait me proposer. Et donc j'ai signé avec CaixaBank. Un crédit classique, c'est-à-dire avec tout ce que vous expliquez très bien là sur votre site, avec l'apport qui est important en Espagne par rapport à des projets français. Alors pour être exact, oui, donc le CaixaBank en question, c'est un CaixaBank Hola Bank. Le Hola Bank étant un label expliquant qu'ils sont capables de financer des étrangers, enfin des non-résidents fiscaux espagnols, donc typiquement un résident fiscal français. Oui. Et les 3 personnes de la banque qui gèrent tous les dossiers des clients Terreta Spain, c'est Sandra, la directrice de l'agence, avec Inmaculada, qui est un peu responsable du département, etc. Et Ana Soriano, qui est la banquière avec qui, en l'occurrence, tu as travaillé, qui est aussi la banquière de Clément, et avec qui j'étais encore il y a 2 semaines. Ils sont top. En plus, l'agence est très jolie. Tu as eu l'occasion d'aller dans l'agence ? Oui, j'étais passé dans l'agence, Okay. J'y suis allé une fois, tout à fait, voir Anna. Donc voilà, j'ai fait avec eux ce premier projet. Et ils t'ont fait quoi ? 70% du prix du bien ? Ils m'ont fait, oui, c'est ça. 70%. 20 ans attends que je me mélange. En général, c'est max 20 ans. C'était 20 ans, c'est ça. 20 ans, oui, tout à fait. Et taux fixe. Taux fixe. Super. Avec les bonificaciones, donc en fait, il y a le taux de départ fixe qui est proposé. Ça y est, t'es espagnol. Et en fonction avec les bonificaciones, bien sûr. Et en fonction de ce qu'on souscrit comme option, typiquement assurance, alarme, etc. Donc il y en a 4. 4 avec, alors c'est pas 0,25 chacune, c'est typiquement, je crois que ça doit être 0,15, 0,35%, etc. Au maximum, si on prend les 4, ça fait 1% de réduction sur le taux proposé. Moi, j'ai dû en prendre 2 ou 3. Et donc, in fine, je dois être à 2,5%, je crois, ou 2,6, quelque chose comme ça. On ne parle pas trop du taux, parce que comme la BCE vient d'augmenter de 0,25, les taux, c'est toujours la même histoire. Moi, j'adore dire que j'ai un crédit à 6,22. Comme ça, tu vois, ça remet l'église au milieu du village. Donc là, 2,50, c'est génial. Même avec 0 bonification, tu serais à 3, 3,50. C'est ça. Ça serait encore un super taux. Pas de sujet. Correct. OK. Et taux fixe en plus. Taux fixe. Tranquille. Oui. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, pas de pénalité en cas de remboursement anticipé. Non, alors ça dépend. Parce que je l'avais négocié. OK. Ouais, parce que d'habitude, ils te laissent un 2% du capital, de pénalité en cas de remboursement anticipé. Mais ça se négocie aussi. Mais bon, quand bien même 2, au final, quand tu le solves et qu'il te reste, je sais pas, 50 000 euros, ça fait pas non plus si mal que ça. Mais OK, génial. En termes de processus, à part le financement, donc le financement, tu as réussi à l'obtenir comme ça, 70% du prix du bien, 20 ans, etc. L'autre sujet, c'est le NIE en général, le numéro d'identifiant étranger, qui est donc un numéro obligatoire pour être capable de faire plein de choses en Espagne, notamment acheter un appart. Comment tu as obtenu le NIE ? Alors, j'ai suivi en fait le petit guide explicatif que vous avez mis sur votre blog, qui explique bien. En fait, ça m'a bien aidé. Que ton serviteur a rédigé. Je te remercie, parce que franchement, ça aide bien, ça fait gagner du temps et puis c'est clair. Parce qu'en fait, si tu vas directement sur Internet, que tu mets récupérer NIE, etc., tu te noies potentiellement dans beaucoup de liens qui ne sont pas tous de bonne qualité. On est d'accord. Donc, c'est bien d'avoir une source fiable, ça avait pas mal aidé. Et j'ai fait la démarche, en fait, j'avais été assez insistant aussi pour obtenir un rendez-vous au consulat d'Espagne. Au consulat, exactement, dans le 17e à Paris. Ok, oui, dans le 17e. Parce que c'est un petit peu, c'est un site administratif, donc en fait, il y a des créneaux où on se dit, mais en fait, il n'y a rien, le site ne marche pas, etc. Et en fait, ça se rafraîchit toutes les heures, toutes les X, une fréquence prédéfinie, mais qui n'est pas très bien expliquée. Donc en fait, il faut retourner un peu en boucle sur le site. J'avais eu un créneau du type d'une semaine sur l'autre, ce qui était inespéré, parce qu'apparemment, ça prend en général plutôt quelques semaines, voire donc pas mal de temps. Et donc en fait, j'y étais allé, ça s'est très bien passé, rapide, j'avais amené les documents demandés, et honnêtement, j'ai dû rester 20 minutes sur place. Et j'ai reçu par mail uniquement, pas par courrier, j'ai reçu par mail le NIE, donc, mais vraiment dans un délai, je pense, montre en main, 3 semaines max, depuis la lecture du guide jusqu'à l'obtention du NIE. Donc très rapide. Expérience cool, pas de souffrance. Non.
On parlait de région parisienne. Ouais. Hier soir, j'ai dîné avec un pote qui a un appartement à Saint-Ouen. Oui. Alors Ouais, maintenant, je connais. lui, il habite à Bruxelles. D'accord. Et il est mexicain. Donc, tu vois, il y a plein de trucs. Et il me racontait que sa taxe foncière, mais forcément, j'avais envie d'en parler. Il avait une taxe foncière pour un appartement de 50 mètres carrés qui était à 1200. Donc déjà, bon voilà. Et là, il a reçu la nouvelle il n'y a pas longtemps à 2800. Il comprend pas du tout pourquoi il a contacté les impôts. Du coup, je voulais parler un peu de taxes foncières etc. Parce que ça m'amuse aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu justement les chiffres de ton investissement. C'est-à-dire, tu as acheté un appartement à quel prix, tu as fait combien de travaux, Ouais. etc. Raconte l'achat et puis in fine Donc l'appartement, 185 000. Combien de mètres carrés? Alors, je parle en Ouais, comme mètres tu veux. carrés, on va Ouais. dire classique pour des Français, 73, parce Ouais. qu'en Espagne, il y a toujours ça inclut les parties, enfin une partie des murs, etc. C'est un peu trompeur quand on connaît pas, mais donc en Les vraie construits, surface, les voilà, utiles. exactement, Ouais. construit par rapport à utile, enfin utile en espagnol, 73 mètres carrés, 185 000. Bon, les commissions d'agence évidemment. Ouais. Ensuite, environ, puisque c'était rénovation totale, j'ai pas le chiffre exact, mais en ordre de grandeur, 50 000 euros de travaux pour tout refaire, c'est-à-dire climatisation, les sols, peinture, salle de bain neuve, cuisine neuve, tout. Et ensuite, pareil, en ordre de grandeur, on va dire 10 000 euros, décoration et voilà, pour que ça soit vraiment du clé en main, rénovation complète, déco. Alors d'ailleurs, avec Valéria. J'en profite. Si quelqu'un veut voir cet appartement-là, parce que du coup, comme je l'adore cet appart, je l'ai créé. Il suffit de taper Calle Benissano, Terreta Spain pour tomber sur la page où on voit l'avant-après qui est bluffant, vraiment bluffant. Et là, c'est un 2 chambres avec un très grand salon qui a un balcon, accessible depuis le salon. Tout à fait. Et dans le salon, d'ailleurs, il y a un truc qui est assez fou, c'est le canapé que Valéria, notre responsable de décoration d'intérieur, a mis. Je vais pas dire qu'il ressemble à un Roche-Beaubois, mais pas loin, alors qu'en fait, il a dû coûter 300 euros. Quoi. Non, Valéria a fait du bon boulot, elle s'est bien débrouillée pour faire une proposition esthétiquement qui rend très bien et à un coût qui reste honnêtement raisonnable. Hyper raisonnable. Et ok, génial. Et une fois terminé, là, tu as décidé de le louer en entier à 1200 hors charge, 1300 charges comprises, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 1300, 1350. Ok. Et 1200 hors charge, tout à fait. C'est ça. Ok, donc première expérience assez rapide, propre. Oui. Et là, tu t'es dit, boum, j'enchaîne, comme ça s'est bien passé, pour faire un invest locatif un petit peu plus agressif. Oui, exactement. Où là, on a fait un 4 chambres. Oui, 4 chambres. Alors, refais-moi la même. Le financement, pourquoi tu as enchaîné, pourquoi tu t'es dit cette fois-ci je fais 4 chambres et pas... Enfin, voilà, raconte-moi l'histoire, parce que pareil, c'est Calle de Pere Andreu. Oui, tout à fait. Dans lequel, jusqu'à dans pas très longtemps, on a même une stagiaire qui est une de tes locataires, qui s'appelle Lise. Exactement, Lise. Voilà. Donc vas-y, raconte-nous ce deuxième projet. Donc en fait, on finit le premier projet, on fait la mise, donc ça prend, on va dire, de la signature en août jusqu'à janvier, le temps de gérer tout le processus, y compris tous les travaux, parce que c'est à peu près 3 mois quand même avec rénovation complète, donc 3 mois c'est bien géré, mais ça prend quand même du temps, parce qu'il y a beaucoup de travaux à mener. On fait la mise en location et donc on continue d'échanger avec toi, avec Clément, etc. Je me pose des questions en disant j'aimerais bien enchaîner si... J'avais pas encore regardé le financement. En me disant sur le principe, je vois que la ville est vraiment dynamique, etc. J'étais allé... Bon, je connaissais déjà, mais j'étais retourné pour le premier achat. J'étais retourné un peu me balader, voir les différents quartiers, ça, etc. C'est cool. Je vois que la ville est vraiment dynamique et plaisante. Et je me dis, les prix continuent d'augmenter. Je suis assez régulièrement, je vois tout ce que tu poses, donc je voyais un peu les tendances. Je me dis, si j'ai la possibilité, c'est peut-être le bon moment pour faire un deuxième achat sans trop tarder. C'est clair. Et donc là, Clément, comme d'habitude, archi réactif, me dit, là j'ai un truc, j'ai pensé à toi, super quartier, donc dans Patraïch. Belle opportunité. Donc Patraïch, toi tu es devenu un expert. Patraïch, c'est-à-dire par rapport à la ville, un tout petit peu au sud, mais dans la ville quand même, à un quart d'heure à pied à peu près, ou 20 minutes à pied de la gare Joaquín Sorolla aussi. Et Patraïch, c'est un quartier qui est un très gros quartier, très bien desservi en métro, etc. etc. Et donc, il me propose ce bien-là.
en me disant il y a une bonne opportunité parce que c'est a priori un financier, enfin on va dire un investisseur qui avait acheté il y a il y a pas très longtemps, qui a fait une petite rénovation, mais les prix ont tellement augmenté que en fait ça lui fait déjà une culbute et du coup il est intéressé pour le vendre à un prix raisonnable parce qu'en fait c'était quand je dis investisseur au sens professionnel, donc une entreprise qui a des règles basiques, qui ne cherchait pas à maximiser, qui disait j'ai fait je sais pas combien, j'ai fait telle marge, j'y vais quoi. 30%, allez hop je revends, j'hésite pas, je négocie pas trop. Et donc c'était une bonne opportunité. Donc là celui-là acheté aussi à 185 000. Donc quelques mois plus tard, donc c'était pour une surface. Alors là, j'ai plus un petit peu plus grand. Plus grand, on va dire à peu près 90 mètres carrés. Ouais. En sachant que le quartier est un tout petit peu moins bien placé, on va dire par rapport au point d'intérêt et au centre, donc un petit peu moins cher au prix au mètre carré. Ouais. 4e étage et avec une disposition parfaite pour faire de la colocation. Ouais. Et donc en fait, comme on avait beaucoup parlé tous les deux des types de location, je me dis j'ai un premier qui est en location classique longue durée, safe, très standard, comme ce qu'on voit souvent en France dans la location d'investissement locatif. Et parfait pour te rassurer sur l'achat à l'étranger. Exactement. En mode no risque le premier. Voilà, exactement. Là, tu dis vas-y, je peux y aller un peu plus. Et donc là, on se dit on tente une colocation. En plus là, c'est parfait dans la disposition de l'appartement pour l'agencement des pièces. On peut faire 4 chambres, 2 plus grandes, enfin 2 doubles et 2 simples, cuisine commune, et donc voilà, super potentiel. Très peu de travaux parce qu'il avait été rénové, alors pas top niveau, mais il était, on va dire, très propre, très bien. Non, il était très propre. Je sais qu'on a refait la cuisine. Ouais, c'est ça. On a refait la cuisine pour que ça soit vraiment moderne. Puis pour le coup, c'est le seul espace en commun de l'appart, donc pour que ça soit vraiment sympa avec le matériel tout neuf, etc. Donc travaux assez limités. Et bah, du coup, donc, j'ai dit allez, bingo, on fait tout ça. Et juste déco. Juste déco. Et rebelote donc avec Valéria qui a géré la déco. Et pareil, là, bon, cette fois-ci pour un budget pour le coup encore plus petit. Donc, allez, on va dire entre 5 et 7 000 euros de tête, qui a refait donc les 4 chambres avec 4 ambiances différentes pour les 4 chambres. Donc, typiquement, le type de choses que j'aurais pas fait moi parce que j'aurais pas eu la fibre pour gérer, pour faire des univers, des gammes de couleurs différentes, etc. Donc, pour faire un rendu top, ce qui fait qu'après, quand on met les annonces pour faire la colocation, il y a à chaque fois un côté esthétique et très vendeur des photos par rapport à quelqu'un qui mettrait une annonce lambda. Alors complètement, et je me permets un truc. En l'occurrence, cet appartement, donc le Calle Pere Andreu, encore une fois, qui est disponible sur notre site dans les réalisations. Donc, vous pouvez taper Calle Pere Andreu, Terreta Spain pour voir l'appartement. Cet appartement-là, c'est 2 chambres avec des lits doubles et 2 chambres avec des lits simples. Et les chambres avec lits simples, quand on les regarde avant déco, on se dit, il n'y a pas de chambre. C'est un peu violent. Ouais. Et après, une fois meublé, on se dit, ah mais en fait, parfait. Et du coup, on les loue parce que ça, je l'ai en tête. Hors charge, 450, 450. Oui. Ce qui fait quand même les 4 x 4, 1007 hors charge. C'est ça. Plus les charges, allez, 1850, 1900, je sais pas, mais peu importe. Hors charge, on est à 1700. Oui. Ce qui est incroyable. Oui, en termes de rentabilité, ce qui est top, ouais. Tout à fait. Ouais, ça, c'est fou. Et bon, après, le seul point un petit peu plus compliqué, c'est la gestion. Mais donc ça, je fais avec vous. En l'occurrence, c'est aussi Valéria là, qui s'en occupe. Et parce que les durées peuvent être assez variables. Il y en a qui vont rester 6 mois, d'autres après 2 mois pour X raisons, qui ont besoin de repartir, etc. Mais donc là, du coup, c'est parfait parce que comme vous faites la gestion, pour moi, j'ai... Ouais, c'est en fait, exactement. En fait, la raison pour laquelle aussi, je pense que tu t'es chauffé pour de la coloc étudiante, c'est qu'on avait pas mal parlé de ça. Et il se trouve que moi, j'ai 2 appartements exploités en colocation étudiante à Valence, où j'ai beaucoup d'étudiants Erasmus, beaucoup d'internationaux, etc. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'espagnol, donc c'est simple. C'est le cas aussi, Toi non plus, Et où effectivement, la chose incroyable, c'est que Valence étant une ville de 800 000 habitants, mais bon, on n'est pas très loin des 1 million, avec 80 000 étudiants, et avec une autre spécificité que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, c'est que c'est la ville d'Europe avec le plus grand nombre d'étudiants Erasmus en ce moment. Je ne savais pas ça. Ouais. Et donc, en fait, il y a une demande, et ça, c'est assez fou, à n'importe quel moment de l'année, il y a des demandes. C'est-à-dire que s'il y a un locataire qui part fin février, pas grave. Il y aura quelqu'un pour rentrer le 1er mars. Ça, c'est vraiment agréable. Ce qui est moins le cas en France. En France, c'est plutôt
Sauf Paris. Les jeunes qui Ouais. cherchent pour la rentrée, typiquement, ils viennent en juillet-août en disant il me faut un appart pour septembre. Après, en cours d'année, c'est un peu plus compliqué pour faire des rotations, quoi. C'est clair. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, justement, on en parlait avec justement le directeur général de Bien Ici, de la location. Et en fait, Ouais. il repère que comme il y a un déficit aussi de logements étudiants, maintenant, il voit la demande aussi apparaître en juin. Mais n'empêche que ça reste très, effectivement, Ouais. très à tel moment Avec et une à tel moment. saisonnalité spécifique. Ouais. Voilà. Alors que là, Valence, tu peux le faire à tout moment de l'année. Et en plus, comme c'est une ville au bord de la mer, quand bien même tu auras un étudiant qui partirait fin juin, juillet-août, on peut le mettre sur Airbnb avec un minimum de 11 nuits, ce qui fait que c'est pas de la location touristique aux yeux de la loi espagnole. Ouais. Et donc, en fait, je te donne. Là, en plus, on commence l'été, donc je peux le dire. Dans un appartement de 4 chambres dans lequel les étudiants sont partis, une chambre, on peut la louer facilement 700, 800, 900 euros pendant l'été par mois. Ouais. Et donc, en fait, on fait limite plus de revenus l'été que le reste de l'année. Donc, c'est bonheur versus une ville qui serait à l'intérieur des terres, en Espagne ou je sais pas où, qui n'aurait pas de demande l'été. Là, c'est pas le cas. Il y a énormément de demandes l'été, presque plus que le reste de l'année. C'est une folie. Ouais. Quoi. Ouais, non, c'est un très bon point. Donc, deuxième projet, hop, investissement qui roule, que tu as fini du coup il y a... Que j'ai fini en février-mars de cette année. J'ai juste oublié un point. Ouais. Là, le financement, tu as fait différemment. Là, j'ai fait différemment. Ouais. Alors, je ne sais, j'avais dû redemander, je pense, à Anna, donc de la Caixa, mais qui m'avait, je pense, avec des calculs, enfin avec leurs règles spécifiques, avait dû me dire que ça passait pas chez eux. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma banque principale en France, qui a accepté en fait, avec une hypothèque sur un bien que j'ai à Paris, de me faire un crédit. Et donc là, j'ai fait le crédit avec eux, taux fixe aussi, durée, pareil, 20 ans, ou enfin peut-être 18, je ne sais plus comment ça on avait abouti, mais en ordre de grandeur, voilà. 20 ans à peu près, ça ne change pas. Et à un taux, pareil, alors qui avait déjà aussi un peu monté, mais qui reste correct, puisque ça doit être à 3,40%. Ok. Et oui, c'est les taux actuellement en 2026, donc de toute façon, pas de débat. Et là, pour le coup, alors, le financement depuis la France, avec une garantie sur un bien-être de dette français. En général, la réflexion d'une banque, c'est d'aller prendre en garantie de caution crédit logement. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait ? Non. Moi, c'était en fait avec un notaire, un acte d'hypothèque. Ok. Et en fait, eux, ils mettent ça dans leur dossier pour le pôle immobilier de la banque. Et puis, du coup, ils ont accepté de faire le financement comme ça. Donc, c'est la banque qui, elle-même, a géré la manière de mettre la garantie sur le bien français. Ouais. Ok. C'est quelle banque ? Crédit Agricole. Ok, génial. Donc Crédit Agricole, c'est aider un client à acheter à l'étranger s'il a un bien-être de dette. Alors évidemment, on imagine que pas tous les crédits agricoles, pas tous les banquiers de Crédit Agricole, mais en tout cas, toi, en l'occurrence, ton banquier a su le faire. Peut-être que la relation longue durée à jouer, bon, je ne sais pas exactement comment ils ont discuté de leur côté. Oui, parce que souvent, ils demandent déjà 3 ans d'ancienneté. Il faut que le bien-être de dette soit dans une localisation qu'ils arrivent à considérer, etc. Mais bon, un bien-être de dette en région parisienne. Et puis, je pense, le dossier globalement du client, c'était avec eux que j'avais fait mon tout premier achat immobilier de résidence principale il y a longtemps. Donc, bon, ils voient au fil des années, on va dire, le sérieux, si tu n'as jamais eu de pépin avec eux, etc. Donc, j'imagine qu'ils prennent tout en compte dans leurs critères d'analyse de risque pour ils prennent tout en compte, pour prendre la décision. Ouais, ça c'est clair, ils prennent tout en compte. Et comme il nous reste quelques minutes, là, il nous reste 3 minutes pour finir tranquille. Là, maintenant que tu as... on s'est connus il y a 1 an, là, tu as fait ces 2 premiers projets. Mentalement... Psychologiquement, c'est quoi ton envie ? Maintenant, tu connais de mieux en mieux Valence. Tu as envie de passer plus de temps là-bas ou c'est quoi ton retour d'expérience ? Alors, retour d'expérience. Alors déjà, je suis très content d'avoir fait ces 2 projets et je suis très content de... Alors, je me remercie moi-même d'avoir écouté le podcast et d'être un petit peu, tu vois, ouvert en me disant il faut toujours essayer de se documenter, d'écouter des choses nouvelles, parce que sinon on ne se serait pas rencontrés. Content d'avoir franchi le pas vite et d'avoir enchaîné les 2 projets, parce que du coup j'ai encore bénéficié d'un prix qui est intéressant et qui a déjà évolué depuis. C'est pas compliqué. La martingale, on disait la ville qui prend 10% par an. Et depuis... Il y a pile 13, 1 an, ça a pris 12. Donc c'est réglé comme une pendule en ce moment. Voilà. Donc 2 super premiers projets.
Et là, j'aimerais bien, dans ma réflexion, comme j'aime beaucoup la ville, j'y suis allé il y a une semaine à Pâques en famille. Ouais. Je connaissais déjà, mais ça a confirmé qu'on aimait beaucoup. Et donc là, je ferais bien potentiellement un nouvel achat. Alors c'est pareil, il faut que je regarde, parce qu'on ne peut pas Comment faire le du financement faire, à l'infini. Il faut etc. que je vois si je trouve quelque chose qui fonctionne. Mais dans la philosophie, un achat avec peut-être du Airbnb supérieur à 11 nuits, comme tu disais, pour avoir une très bonne rentabilité, et l'utiliser quelques fois par an pour des week-ends ou une semaine, 2 semaines, Ok. etc. Hyper intéressant, parce que ça, c'est exactement ce que j'ai fait sur mon 3e appartement à Valence, Ouais. où j'ai fait une résidence secondaire gratuite. Pourquoi gratuite? Parce que quand elle est exploitée comme ça sur Airbnb en minimum 11 nuits, ça me suffit plus que largement à payer les mensualités de crédit. Et donc, j'ai littéralement un bien qui me coûte 0 et qui est une résidence secondaire là-bas. Tu l'utilises quand tu veux. Ouais. Et que tu utilises quand tu veux. Tu bloques le calendrier quand tu veux. Ouais. Évidemment, il faut le gérer. Pour le gérer, il faut soit une conciergerie sur place, soit une équipe de ménage à qui on a un système pour les clés, etc. Mais ça se gère. Ouais. Et ça fait vraiment un truc hyper intéressant, quoi, parce qu'il y a de la demande de digital nomades, de gens qui viennent 3 mois, 6 mois, 9 mois, peu importe. Enfin, je parle en mois, mais c'est même pas ça dont il s'agit. Là, on parle de semaines. Là, récemment, j'ai eu une Américaine qui venait pour un camp de tennis. Je m'y attendais pas. Au mois de mars. J'ai dit, bon, bah d'accord. Donc, tu as tout le temps des trucs. Ok, bah ça va être un nouveau projet qui me plaît bien dans l'esprit et assez un peu de kiff. Excitant, exactement. Un peu de mélanger investissement et plaisir. Si possible, dans le Cabagnal, qui est le quartier dans lequel toi... près de la plage. Tu es près de la plage, ouais. Près de la plage, mais qui reste quand même bien desservi pour aller dans le centre. Donc, très bien desservi. Et puis, bon compromis. Façon, au pire, tu prends un taxi en 10 minutes et c'est réglé. Donc, voilà, c'est pas les mêmes tarifs qu'en France, donc c'est faisable. C'est pas du tout le même tarif qu'en France, parce que si tu veux te faire un petit kiff comme ça et que tu veux t'acheter une résidence secondaire à Cannes, je te laisse regarder. Je repasse dans 20 ans. Ouais, ça va pas être les mêmes tarifs. Ok, bah écoute, mille merci Xavier pour cette discussion, pour ce partage d'expérience, pour ces conseils aussi de comment tu as fait les choses. C'était tout l'objectif. Donc vraiment, merci à toi pour ce partage. Merci à toi.